Salut la grande famille Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma chaîne, tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook et sur mes comptes TikTok, Instagram. Vous pouvez me trouver sur les 4 plateformes. Et encore, je laisse mon numéro WhatsApp, la personne qui veut m'appeler pour qu'on puisse échanger. Je suis ouvert à tout le monde. Je n'ai pas de parti pris pour dire oui, non, je ne suis pas RHDP. Quand il fait mes vidéos, toujours je vous dis, je n'ai pas de parti pris. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de Alex Zaté, qui est Maman na PPACI. Maman n'a pas, c'est PPA quoi la même, Baboïs. Elle est Baboïs. Et elle est ancienne FPI. Ok. Bon, elle-même dans ses propos, j'ai écouté sa vidéo dans ses propos, elle me fait trop rire et puis elle me fait pitié. Elle me fait pitié, pourquoi il dit elle me fait rire et puis elle me fait pitié. Vous-même, vous allez écouter sa vidéo et à travers ça, je vais vous expliquer pourquoi il dit elle fait pitié et elle fait rire. Dans leur parti, il n'y a pas quelqu'un qui est honnête là-bas. Parce que je pense que c'est le parti vraiment, quand tu es là-bas, il faut t'attendre à tout. Si ce n'est pas les injures, soit s'ils t'ont pas dénigré, ou soit s'ils t'ont pas chassé, comme s'ils t'ont pas vilipendé, même chassé, même comme poubelle là. Venez vous-même, vous allez écouter Alex Zaté. À travers ça, vous allez mieux comprendre ceux qui sont agités pour dire non, que oui, je vais. Non. Les gars quittent dans les partis là pour venir au RHDP. Les gars quittent pour aller dans les autres partis. Parce que leur parti là n'est pas soudé. Il y a toujours un gros trou. Eux, ils ne s'entendent pas entre eux. Écoutons là, vous allez mieux comprendre. Partout, c'est les nouvelles personnes. C'est les nouvelles personnes. Hier, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. Parce que je me suis dit, mais si moi-même je mourais à la Maca là, c'était cadeau. C'était cadeau. C'était cadeau même. C'était cadeau, c'était caduc. Et puis les gens, ils ont des cœurs durs. C'était cadeau. Et puis des gens, non, on veut rehausser l'image du parti. Vous. Mais j'ai répondu aux injures. Je n'étais pas la seule. Et quand j'ai arrêté, ils n'ont pas arrêté. Ça fait mal. Ça fait mal. Et c'est méchant. Oui. Peut-être que le camarade Frank Anderson, Kwasi, il avait ses trucs. Mais vous l'avez aussi accompagné. Il y a quelqu'un qui me disait, oui, on l'a nommé à la communication. Qu'est-ce qu'il a fait à la communication? Mais au moment où le président Laurent Gbagbo était à la haie là, au moment où il était en Belgique là, personne, c'était la suivi du parti. Il fallait faire survivre le parti. Il fallait résister. Il fallait s'accrocher au fondement. Il fallait dire que le président Laurent Gbagbo doit exister. C'est ça qui s'est passé. Et j'aurais aimé, j'aurais souhaité que quand le président Laurent Gbagbo est venu là, pour ce que tout le monde a fait, pour la transpiration de tout le monde, Maman Odette Lorugnon, tout le monde, même s'il y a un mélange, on gardait toutes les structures. Et puis on faisait un test. Voir comment ces gens-là, maintenant que le chef est là, comment ils vont fonctionner. Bon, on respecte le choix du chef. Hein. Quand le chef dit quelque chose, on adhère. On voit des nouvelles personnes. Ceux même qui n'ont pas souffert. Regarde mon jeune frère Kaza Kakri. On dit communication. Oui, Kaza Kakri là. Ils étaient là-bas et puis ils avaient un réseau Panacom. Aujourd'hui, des gens qu'on devait nommer pour récompenser même véritablement, on les met en bas. Mais les gens vont partir au RHDP. Arrêtez de me taguer. Arrêtez de me taguer. Moi, j'ai dit, je ne me plains pas. Si Armand Boui, qui était UNG, et qui est venu maintenant Gbagbo, or que moi, Alex Zaté, le jour où je suis sorti dans les rues, j'étais simplement FPI, et puis Gbagbo jusqu'à Gbagbo. On dit Alex Zaté
On dit elle est une insulteuse publique. Mais quand vous dites ça là, vous êtes ingrat. Les gens peuvent partir au RHDP. C'est parce qu'on aime Gbagbo Laurent qu'on ne peut pas venir faire une contre-campagne. C'est parce que j'aime Gbagbo Laurent. Je me suis tellement investi corps et âme dans le combat du président Laurent Gbagbo. Venir m'asseoir sur la toile, vous dénigrer, c'est moi-même me salir. C'est moi-même me salir. C'est moi-même me rabaisser. C'est moi-même me diminuer. Sinon, on peut aller au RHDP. Moi, je ne savais pas que le président Laurent Gbagbo est venu là. Il était au pouvoir. Hein? Il y a des gens, on dirait qu'on ne les connaît pas parce que ce sont eux qui ont la décision sur la vie. Ce sont eux qui doivent dire qui doit émerger au PPACI ou qui ne doit pas émerger au PPACI. Vous n'aviez pas honte. Mais moi, je n'ai pas honte. Hein. Quand les gens m'appellent, je dis, le temps appartient à Dieu. Et puis je suis là, je regarde. Mais si quelqu'un, on l'a jugé sur son passé, on dit, bon, il n'a pas été compétent, il n'a pas été ça. Or que dans cette partie, à ce moment-là, il y avait beaucoup de trucs internes. Il a posé ses valises au RHDP. Mais c'est son choix. Je prends l'exemple du papa Issa Malik. Quand le président Laurent Gbagbo était là, il a posé ses valises au FPI. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait. Mais ce que je déplore, et ce que je n'ai pas apprécié dans le communiqué du camarade Frank Anderson, c'est le vomi qu'il a fait sur le PPACI. J'ai eu mal. Mon cœur a saigné. J'ai pleuré. J'ai pleuré de toutes mes forces. J'ai pleuré de tout mon corps. Parce que moi, je ne me dédie pas. Et je ne me réunis pas. Et je vais jusqu'au bout de ce que je fais. Mais vous ne voulez pas que les gens, arrivé un moment, vous lâchent pour aller au RH. Non, ça ne vous dit rien. Hein? Parce que ceux qui font ce calcul-là se disent, oh, le peuple de Côte d'Ivoire a aimé le président Laurent Gbagbo. Le peuple de Côte d'Ivoire, il aime le président Laurent Gbagbo, ils vont voter. Mais c'est région par région. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Frank Anderson, qui devait être appui à maman Odette Soé, aujourd'hui, il abandonne cette femme courageuse qui est venue au FPI depuis 1990. Aujourd'hui, il abandonne maman Odette Soé. Et puis Odette Soé même qui a combattu, qui est traqué. Ça fait mal. Or que ces personnes-là, quand on disait qu'il ne faut pas que Gbagbo va exister là, on devait effacer Gbagbo là, le plan B là, ils ont résisté. Ils ont résisté. Ils ont résisté. Beaucoup de personnes qu'ils ont nommées à Abidjan là, on ne les voyait pas. Ils n'existaient pas. Les gens ont résisté. Ce que je peux dire à mon oncle, je suis choquée, je suis triste dans l'âme. Je suis triste dans l'âme parce que dans ma région, c'est quelqu'un qui est beaucoup apprécié, beaucoup écouté, beaucoup aimé. Et beaucoup de jeunes se retrouvent en lui. Et je ne peux pas arriver, je ne peux pas comprendre que il ait fait la prison de Bouna. Il a été humilié dans son village parce qu'il a fait le choix de suivre le président Laurent Gbagbo. Jusqu'à aujourd'hui, subitement, il a attendu, il a bravé, il a patienté. Peut-être que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que il simulait peut-être son amour, mais je n'arrive pas à comprendre que où on est arrivé près du but, où il devait aller étoffer maman Odette Soé, cette femme courageuse, cette femme battante, qui au moment où on dit, on n'a qu'à oublier Gbagbo Laurent, et puis ces personnes-là, ils étaient à l'extérieur, et puis eux, ils n'ont pas osé, même de l'extérieur, ils n'ont rien fait. Et aujourd'hui,
Ce sont eux. Ce combat qu'on a appris par amour. Parce qu'on aime le président Laurent Gbagbo. Moi, je n'ai jamais fait le palais du président Laurent Gbagbo. Et puis, on est sur la toile là. Quand tu en prends, regarde par exemple, j'étais en prison quand j'ai été choqué. Et quand j'ai vu une vidéo de Hervé Guégué qui disait que Maïli Ba a reçu l'argent de maman Nadi au Zoua. J'ai été choqué. Parce que moi, à l'aide Zatel, on m'a insulté sur la toile ici. On m'a dit que cette femme-là, elle m'avait acheté une voiture. Que cette femme-là, elle virait l'argent sur mon compte. Que je recevais l'argent de Nadi Bamba tous les jours. Or que Maïli Ba qui m'insultait et qui insultait la femme parce que je venais défendre simplement, Maïli Ba par contre a eu de l'argent de la part de maman Nadi Bamba. Si je n'avais pas l'amour de ce que je fais, plus jamais je n'en ai parlé du président Laurent Gbagbo ni parlé de maman Nadi. Je reprends. Vous étiez sur la toile ici. Et puis Maïli Ba, paix à son âme, s'asseyait pour traiter mon enfant de drogué. Pour dire que moi, maman Nadi Gbagbo Ozoua, Walié Dieu donné, me payait. Et moi, je suis en prison dans ma traversée de désert. Et puis, j'apprends que maman Nadi Bamba a compté de l'argent comme ça. Compté de l'argent pour donner à Maïli Ba. Pour qu'elle parte se soigner. Et moi, à l'aide Zaté qui me suis levée, sans la connaître, je l'ai défendue. On a menti sur moi. Ça a eu que même, je n'ai même pas eu 1 euro de cet argent. Et là, si ce n'était pas pour une histoire de conviction, d'amour, plus jamais je n'allais prononcer le nom du président Laurent Gbagbo et de son épouse. Et même à la fois, Maïli Ba même s'asseyait pour dire, mais Nadi Bamba même dit qu'elle va faire quoi et toi, une fille comme ça là. Même jusqu'à aujourd'hui, même il y a des gens qui me disent, mais toi même tu parles de Nadi Bamba là, est-ce que tu vois qu'elle te calcule? Parce elle dit aux gens même de ne même pas s'approcher de toi. Mais c'est par rapport à conviction. Vous parlez de quoi? Le président Laurent Gbagbo a toujours dit que ça va être un miracle, quoi. Parce que entre vous-même, il y a toujours que des dictatures entre vous-même. Division, rancune, des gens qui passent leur temps à insulter. Vous vilipendez entre vous-même. C'est chaud. La personne, ouais, c'est le parti des RHDP. Si vous voulez aller là-bas, partez. Mais si vous partez au RHDP, voyez le conseil qu'il vous donne. Si vous partez au RHDP, ou si vous partez au PDCI, si vous partez dans les autres partis, s'il vous plaît, votre injure là, nettoyez-vous de ça. Nettoyez-vous, enlevez ça, votre injure là. Enlevez ça sur vous. Et vous pourrez adhérer dans les autres groupes. Parce que si c'est injure sur vous, vous partez dans les autres groupes là, c'est pour aller polluer l'air qui est là-bas. Parce que là, vous êtes parti faire des enquêtes. On connaît même, si la toile même, telle personne tu vas aller au RADP ou telle personne tu vas aller au PDCI, etc., etc. Parce que vous, on ne vous sent plus. On ne sait plus si dans vos dits vous êtes honnête ou si vous n'êtes pas honnête. Parce que là, on ne sait plus à qui c'est fier, à qui c'est confier. Oui, mes chers frères, j'interpelle la jeunesse ivoirienne. Je n'ai pas dit la jeunesse africaine, la jeunesse ivoirienne. Il est temps en 2025 n'est pas loin. On va rentrer en 2023 bientôt. Et après 2024, 2025. Il est temps de nous asseoir et de réfléchir. Ils n'ont qu'à envoyer leur carnet d'adresse. Il ne faut pas, ils vont attendre 1 an ou ils vont attendre 6 mois et ils vont envoyer leur facilitateur de leurs papiers pour dire non que oui, venez, voyez nos projets, nos carnets d'adresse. Nous ne sommes pas dedans. Avec ça, à l'aise à toi-même tu dis, nous devons nous tous, tu allais en prison. Qu'est-ce qui t'a amené en prison? Ce n'est pas pour dire non que tu as fait quelque chose de mauvais. Non, mauvais que tu as fait là, tu as injuré, tu as insulté. Tu as insulté. Tu as dénigré telle personne. Vous pensez qu'il y a un injure là. Donc, c'est parce que je vous le dis.
que c'est parce que Papa Alassane est gentil. C'est un homme vraiment que Dieu a oint. C'est pour cela que quand vous l'insultez, quand vous le vilipendez là, il ne vous dit rien. Quand vous le vilipendez, vous l'insultez là, c'est vous courez encore pour venir au pays. Est-ce qu'on vous a... Pas ton arrestation là, est-ce que c'est Papa Alassane qui t'a mis en prison? Non. Est-ce que c'est le gouvernement actuel qui t'a mis en prison? Non. C'est entre vous-même. C'est entre vous-même. Les gens même que vous soutenez là, quand vous insultez maman des gens, quand vous vilipendez des gens, eux sont là et puis ils applaudissent. Non? Mais quand vous faites mal, quand on dit karma, quand karma vous prend là, ou quand le karma vous le prend là, ça les fait mal. Ça leur fait mal. Eux, ils vous cherchent maintenant à vous mettre en prison. Toi, mais tu l'as bien dit. Que si toi, tu mourais là-bas, là, c'était banzan. Il y a fouille, il n'y a rien. On allait prendre ton corps, aller t'enterrer, puis on dit, il allait zater. Au moins, comme on allait circuler au moins tes vidéos que tu as fait. Puis, bon, pour un moment, c'est fini. Tu es mort pourquoi? C'est pour cela qu'il dit, quand vous faites vos vidéos, là, les injures, enlevez ça dans vos têtes. Enlevez ça dans votre tête. Je ne sais pas si, je ne sais pas comment dire, race là même, je ne sais pas, surtout les gars, surtout les gens qui sont à l'ouest là, si ce n'est pas un jus là, vous n'avez plus de paroles. Hein. Si ce n'est pas uniquement un jus là, des paroles même disparaissent dans vos bouches. Vous ne pouvez pas vous asseoir et puis pour dire débat par débat, argument par argument, thèse par thèse. Et puis tout ça là, non. Chez vous, dans ça là, il faut insulter en même temps, il faut injurer, il faut faire tout un truc et puis tu es content. Vous pensez que dans ma vie, vous livrez votre parent dans les injures là. Il y a d'autres là, les parents là. Non, eux ne sont pas prêts pour livrer les parents. C'est-à-dire, vos parties là, c'est uniquement partie d'injures. Si moi, quand j'analyse des trucs, quoi, quand je réfléchis dans mes vidéos, je pense que quand je tombe sur vos vidéos par hasard comme ça, tout, garçon injure, femme aussi, pareil. Bon, là, c'est qui on va, dans vos parties, c'est qui on va respecter. Femme même insulte, garçon insulte. Tu ne peux pas dire à une femme, tu ne peux pas dire à un homme, il ne faut pas insulter la femme, hein. Mais la femme même, elle-même insulte. Bon, tu ne peux pas dire à la femme aussi, il ne faut pas insulter, hein. Vous êtes dedans. Qui va conseiller son ami? Qui va conseiller son ami? Entre vous-même. C'est pour cela que des gens même, des gens qui savent, eux-mêmes ils savent, et puis ils réfléchissent pour dire, mais parti mais où on est là, c'est parti des bordels, hein, c'est parti de Miami. Hein. C'est mieux même que je quitte ici, je vais aller au RHDP ou je vais aller au PDC ou je vais aller dans les autres partis. Mais c'est ça, ils ont raison. Donc, il ne faut pas, ça va vous faire mal. Parce que vos partis là, revoyez-vous. Revoyez-vous. Il n'y a pas quelqu'un qui est honnête, il va dire quelque chose et puis il va assumer. Non. Il va dire comme ça, et puis, brou, ça passe. Même s'il dit, oui, voici mes projets. Projets là, c'est en l'air. On dit quand tu veux tuer le serpent là, il faut chercher à tuer, faut chercher à couper la tête. Quand il coupe la tête là, l'autre là, il ne peut rien faire. Mais la tête même est gâtée. La tête même est dangereuse même. La tête même te dit ça là et puis il change. C'est-à-dire le reste là, le corps là, c'est la merde. C'est ça qui est là. Je ne suis pas là pour dire, je vais insulter des pépés qui étaient au pouvoir, des pépés qui sont là. Non, je ne suis pas là pour insulter, mais je dis la vérité que c'est vous faites que non. Vos leaders politiques, vos leaders même, on ne les respecte pas. Votre leader, c'est grâce à vous-même qu'on ne respecte jamais votre leader. Vous êtes là. Tantôt, vous-même, entre vous-même, vous retournez entre vous-même. L'autre, il supporte Nandi, toi, tu supportes Nandi Baba. L'autre supporte Simone. L'autre supporte Babo. L'autre supporte chose, comment dirais-je, Blé Goudé. Donc, parti là même, on ne sait même pas c'est qui, mais on va prendre au juste. Vous-même, vous êtes mélangés, vous êtes confondus entre vous, et puis vous insultez maintenant. Et puis, les autres partis vous regardent comme ça. Là, ceux-là comme ça. Dieu merci même qu'eux-mêmes, on les a enlevés au pouvoir, même parce que s'ils étaient là jusqu'en 2025, 2022 ou 2000, ceux qui là, nos enfants allaient enlever les caleçons, marcher dans la rue, hein, parce que ça, c'est un groupe de fous. C'est un groupe de voyous. Oui. C'est quand vous ne pensez pas que quand vous êtes là, vous faites vos vidéos à la con, là, les gars, vous regardez comme ça. Vous pensez que c'est ceux qui viennent vous compléter vos vues, là. Vous pensez que c'est parce qu'ils vous aiment.
Non, non, non. Il veut vous écouter. Vous dites, mais lui là, c'est la mère dit quoi même. Lui là, il dit quoi même. Celui-là, il a l'air parti là même. Il a l'air parti là même. Il a l'air parti là. C'est pour cela qu'il dit, après papa, ado. Je ne supporte pas RHDP, hein, enlever ça. Après papa, ado. Moi, je supporte ado. Ce qu'Ado fait pour mon pays, c'est bien. Après papa ado, vient papa Bédier. Parce que papa Bédier, tu le vois avec sa cigare. Moi-même, assis de jour, il m'invite. Il m'avait, il boit son vin là. On va se niaiser, on va se niaiper. C'est ça qu'il veut. Il est dans son tranquillo, tranquillement tranquille. Si on dit il y a élection, s'il monte ces trucs, on voit que c'est pas bien. Lui, il n'est pas là pour dire qu'il va faire coup d'État, ou soit il n'est pas là, c'est militant. Mais est-ce que vous avez vu militant PDCI en train d'insulter est-ce que vous avez vu? Non. C'est ça qu'on appelle communication vraiment. Ils sont forts dedans. En communication, PDCI est fort dedans. Oui. C'est ça qu'on appelle. Eux, ils travaillent dans l'ombre. Après Papa Ado vient PDCI. Moi, je suis fier. Après PDCI vient Afin Guessa maintenant. Avec KKB. C'est cela moi, je peux supporter. Si ce gars m'envoie un carnet d'adresse et puis il voit qu'il est vraiment sincère, on va le tester. Moi, je vais le suivre. S'il vient au pouvoir et puis il travaille bien, je vois son carnet d'adresse, c'est rempli, c'est bien. Moi, je vais le suivre. Oui, mais je ne peux pas suivre, comment dirait quoi la même, les souris comme les moutons. Jamais de la vie. Tu travailles pour mon pays, je suis d'accord. Tu ne travailles pas, tant pis. Vous n'avez pas encore fini. Hein. Bien avant que PPACI ou soit les COGE vont venir au pouvoir. Là. Ce que franchement, c'est en 2080. Ceux-là vont partir de l'au-delà. Bien avant que, au moins, quand d'autres vont venir là, c'est là ils vont au moins ça recadrer un peu. Là, s'ils peuvent venir au pouvoir, ils vont venir au pouvoir. Sinon, les autres là, en bêta là, il y a fouille. Il y a fouille. Vous avez déjà gâté votre nom sur les réseaux sociaux. Comment la jeunesse peut vous faire confiance? C'est la jeunesse qui sont aveugles comme maman de Bilita, comme les lunettes que je porte. J'ai fait mes vidéos et puis je porte les lunettes. C'est comme quelqu'un t'est niainé. C'est comme ça. Dès que quelqu'un t'est saoulé, c'est comme ça vous êtes. C'est comme ça la jeunesse qui sont niainé, qui sont ivres là. C'est eux qui peuvent aller voter comme ça. Sinon vous-même là, il y a quoi? Vous nous emmerdez sur la toile. Vous nous emmerdez même sur la toile même. Vous ne pouvez pas parler des bonnes choses. Là, au moins, ça, la jeunesse va se réveiller pour dire oui, franchement, ceux-là, eux, ils étaient au pouvoir, mais on les a empêchés. Ou soit, il y a eu tel truc, c'est pour cela qu'on les a enlevés au pouvoir, ou il y a eu la guerre. Bon, d'accord, on va leur donner une autre chance. Mais dans vos 10 même, là, est-ce qu'on peut vous donner une autre chance? Question. Dans vos 10 là, est-ce qu'on peut vous donner une autre chance? Non, non, non. C'est que du bordel. C'est quand on va vous faire confiance. C'est quand. Pensez que non. Pensez au moins dans votre vie que Gbagbo était président. Comment vous allez faire au moins, il va venir au pouvoir. Mais vous, c'est pas ça. C'est des injures, c'est des temps, c'est pour faire ça là. Ils n'ont pas encore fini. Si Papa Alassane dit non, que lui va mettre des gens en prison là, c'est que PPACI même là ne va pas exister. PPACI même ne va pas exister. Parce que le grand même là, lui qui a la tête là, le PP même là, comment tu peux dire à ton frère, oui, allô, menteur, Alassane, c'est un menteur. C'est ça, vous dit, quand tu veux tuer le serpent, il faut attraper la tête d'abord. Tu coupes la tête, le reste là. C'est dit, Gbagbo même, tu lui dis, hey, j'aime pas tes bêtises. C'est ce que tu as dit là, faut t'excuser. Il ne faut pas dire ça encore. Tu vas voir, ceux qui sont derrière eux, tous vont se dresser comme fiers. Un président, oui, allô, Alassane, c'est un menteur. C'est un menteur. Tu dis à une grande personne, c'est un menteur. Mais tu dis à ton frère, c'est un menteur. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Au moins, tu peux dire, c'est faux. Ce qu'Alassane a dit, c'est faux. Ce qu'il fait, c'est faux. Mais menteur. Et puis, on lui demande, mais est-ce que le mot n'est pas... Tu dis, non, c'est même pas faux, mais c'est un menteur. Est-ce que ça, là, c'est normal? C'est pour cela que tes partisans, tes followers, tes blogueurs, tes blogueuses et tes blogueurs, mercenaires, tous ceux-là, ils sont agités sur la toile pour insulter même quoi des gens seulement. Injure tout. Ils sont premiers. Arrêtez ça. Si vous voulez vraiment que Gbagbo vienne au pouvoir, là, c'est à vous. En vous-même, dressez-vous comme les chiens. Vous allez voir que non. D'autres peuvent avoir pitié.
Il peut être deuxième ou il peut être, on ne sait jamais, où le vent peut installer, c'est qui le vent peut, Dieu peut installer. C'est tout. Mais dans votre connerie, si vous êtes dedans là, ne rêvez même pas que non, Gbagbo va venir au pouvoir. Jamais. Arrêtez de rêver dedans. Soyez honnêtes dans vos dits. Vous allez voir que non. Avec la sagesse de la vie là, tout marche. Tu es honnête, tu es sage. Tu vas voir que tout le monde va t'aimer. Mais tu es impoli. Et puis tu es vulgaire. Mais qui va te considérer? Jamais. Donc, PPACI, ou PPA quoi, ou Kojaka, ou Kojek, ou quoi. Oui, c'est vrai que c'est Koko, oui, c'est quoi là même. Revoyez-vous même entre vous. Revoyez-vous. Vous allez voir que un jour, Gbagbo peut devenir premier ministre. Ah, on ne sait jamais. Ah, Blé Goudé peut être premier ministre. On ne sait jamais. Ah. Donc, c'est ça, tu es là. Hein. Donc, la famille, si tu as aimé ma vidéo, tu peux t'abonner. Et au fur et à mesure, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez, laissez leurs commentaires. Et on est toujours ensemble. Ciao, ciao.